Nous recevons aujourd'hui Alexis Deschênes, député de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, Listigouge, pour son analyse du budget fédéral qui contient des nouvelles mitigées pour la région. Il se réjouit de 3 gains historiques et concrets. Des engagements pour la piste de l'aéroport des Îles-de-la-Madeleine, le chantier naval Forillon à Gaspé et le projet Exploramer en Haute-Gaspésie. Il exprime toutefois sa plus grande déception, le non-renouvellement du fonds des pêches et annonce, entre autres, le lancement d'une nouvelle pétition pour forcer le gouvernement à agir dans le dossier du retour du train. Le budget qui a été déposé ici à Ottawa, si on prend une perspective simplement régionale, Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, il y a des bonnes choses. Et vraiment, on se félicite parce qu'il y a plusieurs efforts de représentation qui ont été faits par le Bloc québécois, avec le chef Yves-François Blanchet et moi-même, auprès des décideurs libéraux. Et on a réussi à obtenir une volonté politique inscrite dans le budget de prolonger la piste de l'aéroport des Îles-de-la-Madeleine. Ça, c'est réclamé depuis 1973. Ça a été promis pendant d'innombrables fois. Et là, maintenant, on voit une volonté politique avec des budgets. On voit également un engagement du gouvernement fédéral d'investir dans le chantier naval Forillon, qui est pour Gaspé un investissement, un projet très structurant pour améliorer les capacités de production là, du chantier naval, et le projet d'Exploramer en Haute-Gaspésie, qui est un projet encore là très structurant qui allie la science, mais aussi le tourisme, qui va générer une relève scientifique et puis qui va augmenter le nombre de visiteurs à Sainte-Anne-des-Monts. Alors ça, ce sont des gains qui sont historiques et concrets pour la Gaspésie. Et on n'a pas le choix de les saluer. Et quand je faisais les représentations aux différents ministres, je leur disais, si vous octroyez si vous répondez favorablement à nos demandes, je vais vous applaudir. Alors, je le fais, je les applaudis pour cette décision-là. Et je suis content qu'on ait réussi à bien vendre nos projets et à les intégrer dans la vision du gouvernement qui dit on veut bâtir une économie solide, on veut diversifier nos exportations, on veut augmenter nos capacités de production. Alors, ce sont des projets qui venaient rejoindre l'orientation du gouvernement. Maintenant, le budget, ce n'est pas que des projets régionaux, c'est assez épais comme document, c'est assez volumineux, puis ça comporte toute une vision d'ensemble. Et le Bloc québécois avait soumis des demandes au gouvernement libéral en lui disant, si vous voulez notre appui, bien, il va falloir répondre aux crises auxquelles sont confrontés les Québécois. La crise du pouvoir d'achat qui frappe durement les aînés. On voulait augmenter la pension de vieillesse pour les aînés. Ça a été refusé. La crise du logement. On proposait donc davantage de logements abordables et puis également de rembourser ou plutôt de faire des prêts sans intérêt pour permettre aux premiers acheteurs d'investir. On réclamait également pour répondre à la crise en santé, des transferts en santé plus importants. Et donc ça faisait partie. Puis on voulait aussi, bien sûr, des actions pour la crise climatique au niveau environnemental. Et malheureusement, lorsqu'on regarde le budget dans son ensemble, outre les gains pour notre région, dont on se félicite, au niveau global, le gouvernement fédéral n'a pas répondu aux attentes du Bloc québécois. Alors, c'est un budget qui contient un très gros déficit basé sur des baisses d'impôts, sur des investissements importants aussi en matière de défense. Les investissements en infrastructure ont été un peu gonflés. Là, quand on regarde l'argent neuf, là, c'est à peu près 9 milliards sur 5 ans qui est ajouté, donc c'est pas aussi important que ce qui avait peut-être pu être entendu. Mais surtout, nous, nos demandes ne sont pas répondues. Donc, c'est ce qui fait que on se félicite pour les gains qu'on a fait au niveau de la région, mais au niveau global, le Bloc québécois ne peut pas appuyer un budget qui ne répond pas aux besoins des Québécois. Toutefois, la dynamique actuelle à Ottawa me laisse à penser que ce budget-là va passer et qu'il sera là, adopté, là, bien sûr, avant Noël. Il y a 2 points auxquels je voudrais vous entendre, que vous êtes exprimé directement auprès de certains des ministres concernés. C'était le fonds des pêches, mais aussi Ouais. le retour du train, le dossier des transports, parce que vous avez eu Ouais. l'occasion de rencontrer le ministre. Ouais. Non, c'est sûr qu'on est allé chercher 3 gains majeurs structurants pour la Gaspésie, les îles, mais il reste encore des batailles à mener. Il y a des choses qu'on veut qu'on n'a pas obtenues. Le fonds des pêches, c'est peut-être ma plus grande, je dirais, déception parce que je m'attendais à ce que dans le budget, il y ait le renouvellement du fonds des pêches. C'est réclamé de façon unanime par tous les acteurs du secteur des pêches. J'ai questionné la ministre là-dessus. Elle a reconnu que c'était un outil qui stimulait l'innovation. Le gouvernement du Québec, à ce qu'on sait, est d'accord, lui, pour faire sa part, pour renouveler le fonds des pêches.
Et la ministre nous disait, ben, écrivez au ministre des Finances, on va tenter de le convaincre. Malheureusement, on voit que le ministre des Finances n'a pas renouvelé le fonds des pêches dans le budget. Ce qu'on me dit, c'est que la décision finale n'est pas prise. Il y aurait peut-être d'autres moyens de financer le fonds des pêches. Alors, on va continuer nos représentations. Mais ça, en effet, c'est une grande déception parce que le fonds des pêches permet, par exemple, à permettre à des associations de pêcheurs de tester des nouveaux engins de pêche, de faire des relevés scientifiques pour vraiment déterminer la bonne période de pêche au homard aux îles de la Madeleine, d'investir dans des usines de transformation pour qu'on soit encore plus productif. Alors, c'est un outil dont on a besoin et je comprends que le ministre des Finances n'a pas été à l'écoute là-dessus, puis il va falloir qu'on continue de se battre pour ça. Quant au train, ce que j'avais soumis au ministre des Transports, c'est que le fédéral pouvait investir à travers ses programmes d'infrastructure pour compléter le rail. Alors, il n'y a pas d'engagement à ce niveau-là dans le budget, mais il y a des fonds en infrastructure. Est-ce qu'on pourra tirer notre épingle du jeu, tenter d'obtenir des sommes du fédéral? Pour le moment, c'est pas ce que le budget nous dit, mais on va continuer de réclamer parce qu'on veut que le rail soit terminé jusqu'à Gaspé dans les meilleurs délais. Le gouvernement du Québec a investi beaucoup et le gouvernement fédéral très peu. Alors, ça, on va continuer aussi. Et l'autre enjeu sur lequel on pousse et que j'ai poussé vers les ministres du gouvernement, c'est le retour de Via Rail. Mais ça, c'est pas nécessairement une demande budgétaire. Via Rail a déjà un financement qui lui permettrait d'agir puis de rendre le service en Gaspésie. Donc là, par rapport à Via Rail, notre revendication, c'est vraiment plus que le gouvernement interpelle Via Rail. Puis nous, ben, on va continuer notre travail de mobilisation pour convaincre Via Rail de finalement traiter avec respect les Gaspésiens, puis reprendre le service de façon partielle jusqu'à Port-Daniel dans les meilleurs délais. En collaboration avec la Coalition pour le retour du service de train passager en Gaspésie, nous avons lancé dans les dernières heures une pétition pour réclamer que le gouvernement interpelle Via Rail. Alors, cette pétition est en ligne depuis peu. Les gens vont recevoir chez eux un envoi qui va sortir de mon bureau où on va donner l'adresse pour signer la pétition. J'invite les gens à la signer en grand nombre et ce qu'on va pouvoir faire lorsqu'elle aura été signée par le plus grand nombre de gens possible, c'est la déposer à la Chambre des communes et forcer le gouvernement à répondre par écrit à notre demande. Alors ça, c'est un des moyens qu'on est en train de travailler là, pour mettre de la pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il agisse dans le même sens que nous, pour forcer Via Rail à faire face à ses responsabilités finalement. Et peut-être un dernier sujet, ce serait concernant la foresterie. Je sais pas si ce budget-là peut avoir un impact au niveau de la région par rapport à ce dossier-là. Ce qu'il y a dans le budget pour le moment, dans le fond, c'est qu'on confirme ce qui avait été annoncé au mois d'août, soit de l'aide notamment en garantie de prêt. Les programmes, a finalement été débloquée. Ça a été annoncé au mois d'août. On a mis beaucoup de pression au Bloc québécois pour que l'aide soit débloquée parce qu'on voyait les tarifs augmenter par rapport à nos exportations de bois d'œuvre. Et là, maintenant, les sommes sont disponibles. On invite les industries forestières qui veulent recourir aux garanties de prêt de faire des demandes le plus rapidement possible. On leur a d'ailleurs envoyé là, de façon personnalisée l'information là-dessus. Mais nous, on a d'autres propositions par rapport à l'industrie forestière qui n'ont pas été reprises, mais on sait qu'il y a des discussions qui se font là-dessus. Alors, le gouvernement, bien sûr, dans le budget, il annonce des intentions, mais il y a la possibilité là, de rendre des décisions plus tard. Alors il y a déjà un pas là, qui est fait par le gouvernement pour l'industrie forestière. Ça a été annoncé au mois d'août, confirmé dans le budget. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est d'aller un peu plus loin. Puis, l'industrie forestière qui exporte aux États-Unis paie des droits compensatoires qui sont finalement comme une taxe qui est saisie à la frontière. Alors, ce qu'on demande, c'est que la moitié de cet argent-là, payé par l'industrie, soit remboursé à l'industrie par le gouvernement fédéral, qui, lui, ira se faire rembourser plus tard. C'est une solution qui émane des acteurs de l'industrie forestière, qui se fait pratiquement à coup nul pour le gouvernement du Canada et qui viendrait s'assurer qu'on donne un peu de liquidité parce que présentement, les scieries du Québec, même celles qui n'exportent pas aux États-Unis, travaillent à perte parce qu'il y a eu une baisse du prix du bois à travers tous les bouleversements entraînés dans le marché du bois. Le bois européen rentre plus facilement aux États-Unis que le bois canadien présentement. Et ça a donc fait qu'il y a beaucoup de bois européen sur le marché américain, puis ça a fait baisser le prix du bois d'œuvre. Alors, toute l'industrie forestière a besoin d'être accompagnée afin de s'assurer qu'elle traverse cette autre crise.
Et pour terminer, je comprends qu'au fait, un budget, une annonce comme telle, c'est pas que forcément quelque chose, si je comprends bien, qui est coulé dans le béton. Il y a moyen de re-questionner ou de retravailler certaines choses. Comment ça se passe sur le terrain concrètement? Oui, ben alors, le budget, c'est un énoncé d'intention qui vient avec donc des fonds. Alors, ce qui est bien dans ce budget-là, c'est qu'il y a des gains régionaux avec des fonds qui vont être accordés pour les projets. Et ça, on encaisse ces gains-là. Maintenant, pour le reste de nos batailles, il faut continuer à l'amener. Puis il faut espérer qu'il y ait d'autres fonds disponibles d'ici la fin de l'année financière pour permettre notamment de renouveler le fonds des pêches, puis aider davantage l'industrie forestière. Mais par exemple, ce qu'on a proposé sur l'industrie forestière, c'est pratiquement un coût nul, là. Alors, il y a encore moyen d'agir, mais lorsque le budget sera adopté, ce qui est écrit là, c'est plus qu'un énoncé d'intention, là. Ça doit avoir lieu parce que ça devient une loi du Parlement. Bon, merci beaucoup, Monsieur Deschênes, pour votre temps. Ça me fait grand plaisir. Merci beaucoup de votre intérêt.